commencer? Je vous fais un petit récapitulatif à partir de quand? Parce que comme on m'appelle Madame 100 000 volts, on va dire que j'ai eu plusieurs vies. J'ai eu une vie de journaliste, ensuite j'ai eu une vie de maman, une vie d'artiste peintre et une vie de cancéreuse, plus maintenant cofondatrice de l'association Hope. Alors, profite de chaque instant, profite de ce que t'aimes, car le crabe, on le sait, va tous nous chambouler. Hope est une porte d'entrée à rejoindre, entre guillemets, une communauté. Cette communauté, elle s'est baptisée elle-même les optimistes. Donc, il y a tout le travail que l'on fait avec les chevaux. On a des thérapeutes qui nous accompagnent, des psychologues, des art-thérapeutes. Et on mélange tous les arts qui nous permettent de lâcher prise et de se reconstruire. On danse avec les chevaux, on chante avec les chevaux, on peint avec les chevaux. Donc, on jette dans tous ces arts tout ce dont on ne veut plus et on décharge tout le négatif. Avortement thérapeutique pour double malformation qui ne devrait pas exister normalement. Cancer du sein après 4 enfants allaités. Bois pas. Fume pas. Sportive. Mélanome. Début de cancer à l'utérus. Insomniaque. Migraineuse. 4 gosses. Riche. Dans la maladie, on est très bien entouré par nos proches, mais on n'est jamais mieux entouré que par des gens qui sont passés par le même parcours de vie. Et c'est ça aussi Hope. C'est entrer dans, c'est pas du tout un groupe de parole, hein, mais c'est entrer dans un groupe, une communauté qui est déjà passée par la maladie et du coup qui va savoir nous aider et nous expliquer toutes les étapes qu'on va passer. Un jour viendra le jour où tu sauras t'es une nana. Un jour viendra le jour des grandes douleurs et tu verras. Donc, quand j'ai eu ce mélanome, j'ai commencé à me voir en me disant, mon Dieu, j'ai des cicatrices de partout. Et j'avais un copain photographe, Manu Béraud, à qui je dis, si finalement on montrait nos cicatrices. Donc, j'étais pris un groupe de 6 femmes et on s'est dit un jour, allez, on essaye, on se met dans le rond de longe, on se dépoile et on montre nos cicatrices. Et Manu, mon copain photographe, m'a dit, je n'ai jamais photographié des femmes nues. Je dis, t'inquiète Manu, tout va bien se passer. On a pris ma jument, Magie, au milieu du rond de longe, et les filles disaient, mais t'es vraiment folle. Et je l'ai enlevé le haut, et je suis montée à cheval. Et en fait, les filles m'ont vu faire ça, elles se sont dit, ah mais nous aussi, on a envie de le faire. Et puis finalement, c'est 30 nanas qui se sont retrouvées à montrer leurs cicatrices. Et cette photo, pour moi, elle est le symbole de je ne suis pas contagieuse, je montre fièrement mes cicatrices et ce parcours que j'ai eu pour me montrer telle une Amazone, eh bien aujourd'hui, c'est ma force et je l'exhibe comme ça. Et je me suis presque sentie, en voyant cette photo, plus sexy qu'avant avec mes vrais seins. Et cette exposition, elle a vu le jour la première fois juste au moment du Covid en Suisse et elle tourne dans beaucoup de villes. Et elle permet de montrer que, alors, le cancer ne touche pas que des femmes âgées, comme on pourrait le croire, parce qu'il y a beaucoup de jeunes dans cette exposition, de démystifier la maladie, de dire on est aussi belle avec un sein en moins et avec nos cicatrices, et puis de parler dépistage. Tic-tac, boum, on démarre, le réveil sonne en retard, prépare les gosses, faut qu'on se barre. Et puis dans nos ateliers d'écriture chez Hope, on a aussi des moments où on écrit des chansons au milieu des chevaux. Et donc,
Quand j'ai rencontré, il y a 2 ans, j'allais voir Thierry Lhermitte, qui est un de nos ambassadeurs au Festival d'Avignon, et on se retrouve à table avec Gila et Patrick Braoudé. Et Gila me dit: «Moi aussi, j'ai eu un cancer», et je lui raconte, l'histoire, de mon spectacle. Je dis: «Moi, je veux monter une comédie musicale». Elle dit: «Ah bon, une comédie musicale?» Je dis: «Oui, oui, je veux monter une comédie musicale». Elle dit: «C'est marrant, j'avais un projet comme ça». Je dis: «Bah, si tu es d'accord, je te fais lire nos chansons, tout ce qu'on a. Moi, j'ai plus qu'à réécrire le spectacle et banco». La première fois qu'elle est arrivée pour rencontrer toutes les filles, j'ai dit: «Elles sont 30». Elle m'a dit: «Mais qu'est-ce que je fais là?» Mmh. Et voilà, le spectacle est né comme ça. Aujourd'hui, c'est entre, allez, 20 et 25 filles, qui racontent l'histoire de la maladie. Donc ce sont tous des textes qu'on a écrits dans des ateliers d'écriture, que Gila a mis en scène. Heu et le parti pris est très osé parce qu'on rit et on pleure beaucoup, mais on a quand même des moments où on a symbolisé le crabe avec des pinces de crabe. C'est Fanny Bellorgeau, une des filles, qui a eu des idées de génie pour symboliser tout ça sur scène. Et par exemple, on joue ce week-end, on a joué la semaine dernière. À chaque fois qu'on se retrouve, ce sont des moments de sororité, des moments de partage, des moments de craquage. Parce qu'on a encore beaucoup de moments où quand on récite nos propres textes, eh ben, on se rend compte que c'est encore de l'art-thérapie parce que souvent on pleure sur scène.